enregistrement. Salut à tous pour cette analyse de patch 13.19. Alors c'est le patch des Worlds. Euh, il y a quelques nerfs qui sont vraiment axés, et pas mal de ups qui seront vraiment axés sur pour la scène compétitive. Il n'y aura pas énormément de changements en solo queue, euh, mais on va commencer. Alors, on a Azir, un nerf sur le Q-spell, sur le délai de récupération, 2 secondes en plus sur le Q-spell de Azir. C'est un assez gros nerf dans le sens où maintenant Azir max W en premier. Du coup, pendant très longtemps, on va avoir un très long CD sous le Q-spell. Il n'y a qu'à partir du niveau 13 où il n'y a pas de changement, mais du coup, ça nerf quand même Azir surtout son early game. Notamment même pour sa phase de lane, on va moins facilement pouvoir harass. Euh, donc voilà. Ensuite, le R de Galio, c'est un R, c'est sur le délai de récupération de l'ultimate, 20 secondes en moins, ça a son importance, mais sur la totalité de la longueur du spell, c'est pas non plus ce qui va rendre Galio complètement méta. On peut potentiellement en voir quelques-uns au Worlds. On sait que notamment en Corée, ils aiment beaucoup Galio. Est-ce que ça va vraiment le faire revenir? Je ne pense pas. On peut en voir un ou deux, mais il y a trop de counter matchup à Galio actuellement dans la méta. Donc je ne pense pas qu'on risque d'en revoir. Ça peut être aussi un buff assez sympa en support étant donné que c'est 20 flat dès le début, donc éventuellement. Mais il sera pas vraiment enfin, il n'a pas vraiment d'impact, ça n'altère pas sa manière de gérer sa lane ou quoi que ce soit. Donc ça n'a pas changé énormément. Ensuite, le R de GP qui se fait énormément up. Alors, il y a 10 secondes de réduction de CD sur le R de GP, donc pour avoir plus d'impact sur la map dès l'early game, avec 10 secondes de réduction flat euh, à tous les rangs du coup. Et ensuite, c'est un up aussi sur les améliorations de GP. Du coup, l'amélioration qui va augmenter le slow, il y aura 15 secondes, 15% de slow supplémentaire. Du coup, l'ulti GP va avoir énormément d'impact à teamfight. Ça va être vraiment un outil où il va faire très attention parce que du coup, même couplé avec l'amélioration qui n'est pas présente ici, qui n'a pas été touchée, qui fait les dégâts bruts, c'est des dégâts bruts ou plus de dégâts, je sais plus. Mais au centre de l'ultimate, ça va être plus difficile à la dodge si couplé avec justement cette amélioration-là. Ce qui fait qu'en teamfight, ça peut avoir vraiment énormément d'impact. Même cross-map, ça aura énormément d'impact quoi qu'il arrive, 15% de slow en plus. Euh, et aussi la vitesse de déplacement pour les alliés quand ils sont dans l'ultimate a été aussi augmentée. Donc GP, ils ont surtout augmenté l'impact de l'ultimate. L'ultimate sera vraiment crucial maintenant. Il va vraiment avoir beaucoup plus d'impact. Euh, que ce soit cross-map pour les teamfights ou autre, l'impact de l'ulti GP sera vraiment beaucoup plus important. Ensuite, on a le R de Jhin. Alors, le R de Jhin, ils ont augmenté un peu les dégâts de base, qui scale un peu plus par level, comme on peut le voir ici. En vrai, ça paraît pas énorme, mais au final, quand on sait que la quatrième balle est un finisher, du coup, ça va augmenter ses dégâts pour aller chercher le finisher. Si on comprend aussi que la quatrième balle, les dégâts sont x2, enfin 1,75, du coup, grosse augmentation par exemple sur la quatrième balle de dégâts. Et sachant que par exemple, euh, pour la quatrième balle de Jhin, si vous ne savez pas, en fait, c'est d'abord euh, les dégâts de la bullette qui partent, et après, une fois que les dégâts de la bullette sont passés, ils font le calcul avec les HP restants pour faire les dégâts de Missing Health en plus sur le finisher du R. Donc en vrai, ça va rajouter pas mal de dégâts à Jhin sur l'ultimate, un peu à tous les rangs. Après, ça résout pas vraiment les problèmes qu'il a en laning phase. Mais du coup, éventuellement, un Jhin létalité sera plus intéressant parce que du coup, il aura un ulti qui fera beaucoup plus mal et un ulti qui sera beaucoup plus fréquent. Euh, question oui. Ah, de patch. Oui, quoi. Ah oui, là ici ce sera mieux, vu que je l'avais pas. Du coup, on voit le Q-spell d'Azir. Ah, il y a aussi un changement sur Briar qui n'était pas dessus. Et du coup, ils ont rajouté aussi le nerf de Leblanc qui vient de sortir. Du coup, on va repasser sur Briar. Euh, alors,
Le Q-spell de Briard est désormais correctement indiqué comme réinitialisation d'attaque pour les interactions comme déluge de lame. Euh, ok. C'est juste en vrai un buff qualité de vie. Alors que j'ai pas joué Briard, du coup je sais pas à quoi ça correspond honnêtement. Je pense que c'est pour garder le Hell of Blade en vie. Mais de toute façon, Briard ne joue pas trop Hell of Blade. Euh, Une barre de fureur a été ajoutée pour voir la durée restante de la folie sanguinaire. Ok, un autre buff qualité de vie, on va pouvoir savoir combien de temps on est en furie, en gros combien de temps on run down, sans contrôler notre personnage. La bulle de Z explique désormais que le Z ne supprime pas ni ne remplace la folie sanguinaire octroyée par le R. Ok, c'est juste pour un peu plus d'indications. Euh, donc voilà. Ensuite, le, le W, le soin a été réduit. Euh, les dégâts contre les sbires et les monstres ont été réduits. Euh, du coup, ça va affecter son wave clear, ça va aussi affecter son clear de jungle. Euh, les pourcentages de PV, ils ont réduit aussi les dégâts en pourcentage de PV max sur la deuxième activation du coup du W. Euh, sur les sbires et les monstres, donc un peu plus difficile de la cycle les canons. Et pour clear de jungle, ça peut affecter, ça va surtout être aussi affecté dans les duels de smite, où par exemple Briar avait un excellent duel de smite dans le sens où il y avait les 500 de dégâts plus le smite qui faisait que c'était difficile d'outsmite une Briar par exemple. Correction d'un bug, ouais, où vous pouvez déclencher des coups critiques, du coup on perd de l'utilité à ce coup critique même si c'était un bug. Euh, Pas si vite. Un bref délai de récupération minimum a été ajouté après l'utilisation de juste un croc pour empêcher les doubles utilisations en cas de build à accélération de compétences élevée. Ok, c'est juste que maintenant, si vous, même par exemple, on prend le cas extrême où on est en URF, en gros, par exemple, on ne pourra pas descendre un certain seuil de CD sur le W, ce qui fait qu'on va pas pouvoir le spam, par exemple, même si on a infini d'ability S, on sera capé par exemple à 3 secondes de CD maximum, enfin de minimum, par exemple. Correction d'un bug à cause duquel les ennemis projetés en arrière n'étaient pas toujours étourdis après avoir été un terrain créé par un joueur. Donc ça c'est un bug notamment avec les pillars de Trundle, les walls d'Anivia, les walls de Talia. euh, voilà. Nouveau, alors sur l'ulti, lancer un signal sur le R indique désormais aux coéquipiers quels ennemis sont à portée. Ok. Pour, pour savoir quand est-ce que, même si vous ultez par exemple depuis votre jungle, comme ça ils sont informés de si ça peut arriver vers eux, l'ulti du moins. Euh, Correction d'un bug à cause duquel Briard se retrouvait coincé à devoir attaquer les mauvaises cibles quand la cible de vol mortel mourrait pendant l'incantation de la compétence. Ok. Euh, Briard est désormais clairement identifié comme champion de Noxiel dans les défis. Les objets conseillés à Briard ont été mis à jour, les informations de runes ont été mises à jour. Ok. Ça peut être pour prendre en main un peu plus facilement Briard et du coup pas mal de patchs un peu qualité de vie, que le champion soit un peu plus lisible et compréhensible et plus facile à prendre en main. Et pas vraiment de nerf, à part le nerf sur le W. Après, c'est vraiment de la qualité de vie et un peu de stats en croissance qui ont été baissés. Briard sera très fort dans l'état actuel. euh, donc le champion reste très très fort. Et surtout avec les corrections de bugs, je pense que son win rate va plus augmenter, qu'il va descendre malgré les nerfs, honnêtement, surtout que les gens commencent à savoir la jouer. Du coup, faut s'attendre que Briard restera très très fort sur ce patch-là. Pensez à la ban si vous détestez jouer contre ça. Du coup, on avait vu le R de Galio qui a été up pour avoir son ulti plus souvent. Comme on disait, l'ulti GP qui va avoir beaucoup plus d'impact avec le slow et la MS que à ses alliés en plus. En plus de ça, ils ont réduit le CD. Jean, les dégâts augmentés sur le R, comme on avait dit. Surtout en fait le rang 11 est presque le rang le plus amélioré. Du coup niveau 11, si vous faites un build un peu létalité critique, vous aurez beaucoup de dégâts sur le R de Jean. Euh, voilà. Après, voilà, le blanc, c'est ce qu'on n'avait pas sur le précédent truc, c'est pour ça que j'ai changé. Le blanc se fait vraiment euh,
hard nerf parce qu'elle domine trop actuellement, que ce soit en pro play avec les builds statique AP qui a dominé tout le ladder. Maintenant, vu que le statique a été nerf en version AP, du coup maintenant c'est des Leblanc, Trinité statique le breaker qui sortent et c'est un split pusher que personne ne peut tenir, qui ne peut pas se faire catch, c'est juste une nuisance dans le jeu. Du coup, ils ont enfin décidé de nerf ça. Du coup, pour ce faire, ils ont nerf son ratio d'attaque speed, alors qu'il devient comme celui de Senna. Du coup, elle va moins profiter de l'attaque speed, notamment d'un statique, de la Trinité. Et en compensation, elle va avoir plus d'attaque speed par level. Euh, Elle va avoir moins aussi d'AD par level. Du coup, justement, c'est vraiment pour nerfer le build Split Pusher Leblanc. C'est bien qu'il le fasse instantanément, qu'il nerf directement. Il nerf aussi énormément la mana de base de Leblanc, enfin sa croissance en mana. Elle perd 30 de mana par level, c'est assez violent pour le coup. C'est un gros nerf même pour AP Leblanc là. Euh, et même sa régénération de mana. Du coup, elle va moins spam. Le champion, honnêtement, prend vraiment un big hit Enfin, AP Leblanc prend vraiment un big hit sans pas vraiment de raison pour le coup. C'est Ça va être compliqué même ne serait-ce de gérer sa lane et de pouvoir farmer sans avoir un back toutes les 30 secondes. À voir même si tir est nécessaire maintenant quasiment sur le blanc pour pouvoir être joué. Et en compensation, ils ont donné un peu de ratio AP euh, sur le Z et sur le E. À la limite, ce nerf là peut être compensé si on peut OS les creeps plus tôt dans la game. Et du coup, ce qui fait qu'on arrive mieux à gérer son mana early mid game. Mais hors ça, LeBlanc aura des gros problèmes de mana. Elle va avoir du mal à juste clear side et revenir par exemple en teamfight avec les coups, enfin avec sa perte de mana de base en fait. Le bleu buff sera quasiment tout le temps nécessaire et elle gagne quand même très peu d'AP étant donné que le blanc on va préférer faire de la pénétration magique avant de faire vraiment beaucoup de d'AP. Du coup en plus de ça, vous gagnez pas tant de dégâts que ça en compensation. Donc le blanc vraiment ils l'ont vraiment détruite, ils veulent pas l'avoir au Worlds là je pense. Ensuite, C'est trop tard, les Worlds, c'est le patch d'avant. non c'est ce patch là les Worlds. C'est le 13.9 là, celui-là? Ouais. C'est le 13.19. Ah oui, Là. ok, c'est celui-là. C'est celui-là. Ensuite, Lee Sin, ils le buff pour le War Worlds, du coup ils lui ont donné deux Dark Mark de base en plus, du coup il aura un kill de jungle il aura beaucoup plus d'HP puisqu'il va moins en perdre dans sa jungle. Et en plus de ça, ils ont énormément up le lifesteal du W en early game. Euh, un peu nerf en late game, mais c'est minime comparé à ce qu'il gagne early game. Il sera très fort dans les skirmish early. Euh, Via son lifesteal et il aura beaucoup plus d'HP dans sa jungle étant donné que il va avoir beaucoup plus de sustain dans sa jungle. Du coup, ce sera un Lee Sin qui sera très menaçant early game. Euh, et ensuite, du coup, en compensation, ils ont nerf le E pour qu'il ait un clear un peu plus lent et qu'il ait un peu moins de burst. Alors que ça reste globalement un up, notamment sur les HP et la tankiness que va avoir Lee Sin en early mid game. Ça va être vraiment si Lee Sin prend un lead, ça va être difficile de le tomber avec le lifesteal qu'il va avoir. Donc un gros up de Lee Sin pour le coup. Ensuite, Lissandra qui se fait up un petit peu sur la durée du CC de son W, alors que c'est 0,15 par rang, enfin à tous les rangs. 0,15 flat de CC en plus. Ça va permettre de limiter un peu le counterplay, c'est surtout que en fait ça va pas changer grand chose puisque généralement vous buildez Mercure, du coup ça va vraiment pas rajouter grand chose, ça va même pas rajouter 0,1 seconde de CC au final. Enfin c'est minime, mais voilà. Ensuite, Nunu. Alors ils ont augmenté le ratio AP du E. Et en fait, de 5%, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, ça change énormément dans le sens où c'est un total où en gros, on peut envoyer 9 en fait, on peut envoyer 3 rafales de 3 boules de neige, et du coup, c'est 5% de ratio AP sur chaque boule de neige. Du coup, ça fait un total qui est augmenté de 45% de ratio AP, ce qui est énorme. Et du coup, ça fait qu'il a
énormément de dégâts, le E veut quasiment one shot. Et là, quand ils mettent, il y a même pas, c'est même pas en comprenant les dégâts de l'immobilisation. Du coup, avec l'immobilisation en plus, ce spell a 215% de ratio AP. Du coup, il faut s'attendre à revoir des Nunu AP jungle qui vont pouvoir juste littéralement one shot en un E. Ça aura un très gros snowball early game, faudra vraiment faire attention à ça. Euh, et voilà, même un Nunu tank qui fait juste une démonique embrace, en fait, vous allez vraiment le sentir pour l'augmentation de dégâts. Euh, donc faites attention à Nunu dans vos solo queues et à bien respecter early game, parce que autrement ça va vraiment snowball out of control. Ensuite, un petit up de Pike. Alors, sur les HP de base de Pike, il gagne 6 HP par level. Du coup, ça, c'est vraiment un up qui est vraiment intéressant sur Pike, étant donné qu'il ne peut pas acheter d'HP. Donc, il aura un peu plus d'HP de base maintenant. Ce qui fait que si on build un peu, si on peut se permettre de build un peu plus défensivement, dans le sens où l'armure, si on achète un peu d'armure, un peu d'RM, ils seront convertis, enfin, ça va être amplifié par les HP supplémentaires. Et après, il y a le hub du W qui n'a pas réellement d'impact, étant donné que c'est le dernier sort qu'on max avec Pike. Et parce que c'est le dernier sort qu'on max avec Pike, il faut attendre le niveau 14 pour avoir pour gagner déjà le premier 0,5 de CDR réduit sur le W. Or, c'est rare qu'avec Pike on atteigne 0, enfin, le niveau 14. Et en plus de ça, Pike généralement est un champion qui va vraiment déjà downscale. Ce sera plus son temps fort en tant que Pike. C'est le moment où ça va être difficile en tant que Pike de jouer au jeu. Du coup, c'est pas ce up là est assez négligeable. Le premier up en vrai, ça peut avoir son impact en early game surtout et même dans les skirmish mid game. Euh, et voilà. Ensuite, Rek'Sai, ils ont vraiment voulu la nerf sur sur son scaling. Du coup, pour ça, ils ont nerfé vraiment la régénération de son passif. Notamment, ils ont enlevé une grosse partie des HP flat qu'elle avait en plus. Euh, et maintenant, ça va vraiment être que le pourcentage qui va heal. Et même le pourcentage a été réduit. Du coup, un gros nerf sur le sustain de Rek'Sai, que ce soit dès l'early game et surtout en mid-late game où ça va se ressentir. Euh, Ensuite, un petit nerf sur les dégâts early game de Rek'Sai sur le ratio AD, le ratio total AD. Si ça affecte son clear de jungle, ce sera un gros nerf. Or ça, je pense que ce sera fine, elle survivra toujours. Ce ne sera pas un nerf qui va vraiment la détruire si elle peut clear toujours de la même manière. Et ensuite, la bonus MS quand vous êtes sous terre est du coup réduit à tous les levels. Ça, par contre, ça a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus que le nerf du Q. Parce que du coup, ça va être beaucoup plus difficile de reach ses targets sur les ganks, euh, même pour se déplacer dans sa jungle, pour passer d'un camp à un autre. Du coup, c'est un assez gros nerf de Rek'Sai de ce côté-là. Surtout qu'en late game, c'est 15 de MS en moins. Même si c'est pas un champion late game, ça va vraiment avoir beaucoup d'impact sur sa capacité à se déplacer sur la map et de passer de camp en camp et même pour arriver à gank. Donc ça, c'est un gros nerf sur Rek'Sai. En compensation, elle gagne un peu de dégâts par level dessus. Le problème de Rek'Sai, c'est que le W, c'est le dernier sort qu'on max quoi qu'il arrive. Du coup, ce up là n'aura pas vraiment d'impact dès le. Enfin, avant le niveau 15, enfin avant le niveau 14, il n'y aura pas vraiment de up. Donc un up assez minime sur après en compensation sur le W. Renekton, il nerf sa résistance magique de base pour permettre plus de counter pick en pro play, notamment Renekton qui était principalement joué au top, qui dominait complètement la top lane actuellement au pro play. Ils l'ont nerf pour aussi sa flexibilité en mid lane, puisqu'on a vu quelques Renekton mid. On le rend plus vulnérable à certains pick AP. Même contre Ornn, il va avoir encore plus de difficultés à gérer Ornn, alors que c'était déjà un bon match-up pour Ornn, étant donné que le Z de Ornn fait énormément de dégâts magiques. Du coup, en nerf overall sur Renekton contre les match-up AP, pour laisser un peu plus de counter pick à Renekton. Il aura aussi plus de maladies avec un Rumble maintenant. Gwen ne le tiendra toujours pas, mais on peut se dire qu'il sera quand même plus sensible au match-up, enfin au jungler AP. Il sera plus sensible même à des Kennen, éventuellement même une Gwen, même si c'est pas vraiment un match-up favorable à Gwen, comme je l'ai dit.
mais au moins le match-up pourrait être tenu. Ensuite, Syndra, juste 5 dégâts flat sur le Q-spell en plus, alors que c'est un sort qu'on spam beaucoup sur Syndra. Notamment, si on connaît le combo au niveau 7, généralement il arrive où justement on a l'augmentation du Q-spell, il y a un bug qui n'a toujours pas été fixe, où en fait à la place d'avoir 2 Q, vous pouvez avoir littéralement 3 Q à cast en 1 seconde 5. Donc en fait ce qui fait que sur ce combo là, vous pouvez vraiment aller chercher le létal. Mais à part ça n'a pas non plus changé grand chose, ça va pas être la révolution pour Syndra. Éventuellement, si ça permet d'accélérer son wave clear, mais je pense même pas. Donc quand même un up à prendre sur Syndra, mais ça n'a pas changé. Alors ensuite, Twitch, un up sur l'ultimate, ils augmentent la vitesse de projectile des auto-attaques du R de Twitch. Alors ça peut paraître assez minime, mais moi qui joue énormément Twitch, en fait c'est un énorme up dans le sens où le problème de Twitch, c'est que même si le R nous donnait une range assez folle, si la target était trop loin et qu'il courait perpendiculairement entre guillemets à là où vous tiriez, en fait ce qui se passait c'est que il dodgeait les auto-attaques de Twitch juste en se déplaçant, juste en courant. Du coup en fait le sort dont Twitch est dépendant pour jouer au jeu était juste dodgé à la mano quoi. Donc c'était le spell perdait vraiment de son impact et du coup ils ont up ça pour que justement éviter qu'on puisse trop facilement dodge les auto-attaques de Twitch. Du coup c'est un up intéressant, ça permet de vraiment aller chercher des kills en plus, parce que le nombre de fois en tant que en tant que gros show de Twitch, le nombre de fois où il manque une auto-attaque et là juste la dernière auto-attaque n'est pas passée parce que le mec il a dodge juste en marchant, c'était assez frustrant. Du coup un gros up pour Twitch pour le coup. Euh, voilà. Zeri, ils ont réduit à peine sa vitesse de déplacement de base. Ça peut quand même avoir son impact plus facilement, plus facilement catchable en lane, moins de facilité à catch. C'est comme si on lui enlevait 2 stacks de passifs, notamment. Du coup, elle va aussi avoir besoin de plus de passifs pour vraiment avoir une MS insoutenable, mais ça va pas non plus détruire le champion. Le champion restera assez fort. Ensuite, le rendu 1, le coût total du rendu 1 a été réduit de 300 sans perte de stats. C'est surtout pour éviter, ça c'est un nerf, ils l'ont dit, enfin un up, ils l'ont dit, mais c'est pour éviter la méta double ADC qui commençait à se mettre en place. On a vu notamment avec les Tristanamides, avec les double ADC avec Ivern de Jungle par exemple, où du coup qui peut faire vraiment l'impact des ADC et qui leur donnait vraiment beaucoup de tempo dans la game. Et du coup, ils nerfent un peu cette stratégie de jouer double ADC dans les games en réduisant le coût du rendu 1 où il y aura un peu plus de counterplay, un peu plus de tankiness aussi sur les tanks. Donc un bon up overall du rendu 1. Maintenant, on peut vraiment, même dans solo queue, maintenant il est envisageable, là où il n'était pas trop envisageable étant donné que le prix était assez cher. Et l'item était assez peu rentable à build puisqu'on profitait généralement, c'était difficile d'utiliser le passif, enfin l'actif je Comparaison, veux il y avait dire. cœur gelé. Ouais, et il y avait Kurgeon qui était bien plus efficace. Et c'était uniquement efficace aussi contre enfin uniquement meilleur contre les critiques. Donc à voir si du coup la méta va un peu s'éloigner des ADC à coup critique et peut-être partir sur des ADC un peu plus on hit. Notamment Twitch Ginzu avec le up, voir si on va avoir en pro play. Donc voilà. Ou même des Vayne, des Kai'Sa plus orientés on hit plus que critique aussi, qu'on a pu revoir un peu le retour des Kai'Sa AD. Ensuite, dans la même lignée, pour nerfer la combo double ADC avec les ADC au mid, on up le protège-roi du savant. Alors, honnêtement, ça n'a va pas changer grand-chose dans l'idée où au final, c'était pas l'item qui était rush contre les ADC. C'est un bon up notamment contre les assassins overall, mais c'est pas ça qui va changer l'item globalement. C'est juste un petit up en plus. C'est pas noté ici, mais un truc à prendre en compte, c'est que le stacking d'armor que donne l'item aussi euh, monte à 5 de plus, entre guillemets, enfin, entre guillemets, il a le même nombre de stacking, mais du coup, à la place d'avoir un maximum de 30 avant, maintenant, il y a un maximum de 35.
Et voilà, sur l'item. Ensuite, le poignard de statique. Le statique a encore été nerf sur les sbires pour éviter les méta où ça dépouche en boucle et qu'on ne puisse pas jouer et que des compos enfin, anti-jeu où tout le monde est juste en train de brief clear. Et voilà. Et ensuite, on passe au buff Aram. Donc pas grand chose. Quelques changements. Et après, est-ce qu'il y a d'autres trucs mis à jour? Alors, ajuste système lié au. Attends, nanana, mise à jour, configuration optimale. Euh, Alors, ils disent que en plus, ça concerne plus tôt TFT. Ils parlent d'un changement d'OS pour Mac, où en fait, va falloir changer, enfin mettre une mise à jour de votre OS pour pouvoir continuer à jouer sur le patch 13.19. Ça affecte 300 joueurs, alors j'espère que ça n'est pas, vous n'en faites pas partie. Et ensuite, système lié au comportement. La file classée solo queue a tendance à être une file qui connaît le plus de comportements perturbateurs. L'intensité créée par le fait que chaque partie compte est intéressante, mais elle crée également une pression qui se révèle parfois trop forte. Nous souhaitons permettre aux joueurs affectés par la pression d'un environnement compétitif d'avoir une façon de retrouver une version plus détendue de League of Legends, tout en ajoutant une sanction qu'il ne sera pas facile d'esquiver en changeant de compte pendant une semaine. Pour plus d'informations sur les restrictions de classé, consultez sur le support. Restrictions en classé. Désormais, lorsque vous recevez des sanctions pour comportement perturbateur, il est possible que vous receviez, en plus des restrictions en classé, ces dernières vous empêchent de jouer en partie classée tant que vous n'avez pas joué le nombre de parties requis. Réactivez les parties classées. Débarrassez-vous de restrictions en classé en jouant 5 parties dans un mode non classé. Les fils concernant incluent le mode aveugle, le mode draft, la RAM et les modes de jeu en rotation. Ça veut dire que si vous faites chat restrict, par exemple, maintenant, en plus d'avoir le chat restrict qui va vous empêcher de parler, vous aurez un nombre de parties à faire en non classé avant de pouvoir relancer des classés. C'est à limiter, par exemple, les comportements autodestructeurs de certains joueurs où ils lancent over-tilté, ils sont en 15 loose streak, ils sont en train de run down, parce que de toute façon ils s'en foutent, ils se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre, et ils continuent, ça a empêché ça, et ça va du coup les run down, ça va aussi limiter les joueurs toxiques dans la file classée, du coup un bon changement pour le coup. C'est pas dit de gagner des games, hein. Oui, oui, c'est Vous pas dit de pouvez, vous gagner les pouvez 5 tellement games. rush down vos games et la lose, hein. Oui, mais quoi qu'il arrive, ça fait une pause dessus. Mais dans l'idée, il n'y a pas besoin de gagner les games, faut juste lancer dans un autre mode de jeu. Quoi qu'il arrive, ils seront obligés de faire une pause de solo queue. Ensuite, ajustement des signaux. Afin de réduire une partie de la toxicité que les joueurs subissent lors de certaines parties, nous avons développé une nouvelle fonctionnalité qui nous permet d'ajuster les destinataires de certains signaux. Les signaux personnels, les signaux d'ennemis et les signaux neutres restent les mêmes. Mais nous changeons le comportement des signaux des statuts alliés. Il est important de comprendre rapidement combien de temps il reste avant que la compétence ultime ou le sort d'invocateur d'un allié ne revienne. Mais une grande partie des joueurs envoient les signaux pour indiquer le temps de mort de leur allié, entre autres pour des raisons néfastes, et nous pensons que le jeu se portera mieux sans ces comportements. Dans ce patch, nous changeons les signaux alliés pour qu'ils affichent les informations nécessaires sans pouvoir les utiliser pour persécuter ses alliés. Nous avons également presque terminé de retravailler le signal attirez-le. Nous surveillons vos retours en comportement suite à ces changements pour décider de la marche à suivre. En gros, ce que ça veut dire, c'est que euh, quand vous allez ping un allié, vous allez plus pouvoir ping le temps de mort, mais ça va plutôt donner plus facilement accès au ping, par exemple pour les informations summoner ou ultimate, de ce que j'ai compris. Et il y a un changement sur le ping bait qui était spam pour Flame. Maintenant, c'était le nouveau spam ping SS, on va dire. Euh, Ensuite, signaler les informations d'un allié depuis le tableau des scores et l'interface des affiches, les affiches désormais uniquement aux joueurs qui les a signalées.
elles se trouveront dans la messagerie et seront désignées par soi-même. Ce changement affecte les signaux suivants. Ok, du coup, en fait, ça veut dire que si on ping, par exemple, pour un timing d'ulti, il n'y a que nous qui le verrons. Pareil pour une TP, de ce que je comprends. Et du coup, même quand on spam ping, on pourra plus spam ping et voir que on a été spam ping par un allié, parce que de toute façon, l'allié en question ne recevra pas le ping, de ce que je comprends. Alors, portrait d'un allié en vie et en temps avant la réapparition. Du coup, le spam ping de on voit combien de temps il a avant de respawn, il n'y a que nous qui l'auront. Le niveau d'un allié, il n'y a que nous qui le verrons. Délai de récupération de la compétence ultime d'un allié, arbre de rune principale et secondaire, sort d'invocateur 1 et 2 d'un allié, emplacement d'objets 1 à 6 d'un allié et emplacement de reliques d'un allié. Du coup, on pourra En gros, plus tout ce qu'on aussi. pingait. Voilà, en gros, tout ce qui était vraiment toxique, les pings pour blame le build d'un allié qui puait la merde, les mauvaises runes, les sorts d'invocateurs qui n'ont pas été utilisés, le nombre de fois c'est fait, aussi le spam d'ulti quand il n'a pas été utilisé. On pourra plus spam ping nous aller pour ça, entre guillemets. Et les signaux suivants n'ont pas été changés et seront vus par toute l'équipe. Signalez vos propres informations depuis le tableau des scores seront vus par tous les alliés. Donc ping ces informations, par exemple, ping qu'on va bientôt avoir notre ultimate, ping qu'on va bientôt avoir une TP, un flash, quelque chose comme ça. On pourra ce sera transmis à nos alliés. Signaler les informations neutres ou celles d'ennemis depuis le tableau des scores, délai d'apparition du dragon, sort d'invocateur ennemi, etc. seront vus par tous les alliés. Du coup, on peut toujours ping les summoners ennemis et les spawns de Drake. Signaler votre propre portrait de personnage sera vu par tous les alliés. Alors, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Aussi, dans le tab, tu pouvais auto-ping, tu savais pas? Oui, mais aussi en Enfin, bas à en gauche, fait, aussi, en alt. ouais, en vrai, moi je le faisais juste pour l'XP, mais en vrai, enfin, ça sert pas à rien, j'ai jamais utilisé, mais bon, whatever, ça change rien, mais on peut toujours le faire. Mise à jour d'accessibilité avec ou sans, ça fait toucher par son. Avec ou sans son, se fait toucher par l'ultime de Sion dans la jungle reste douloureux. C'est pourquoi nous introduisons dans ce patch, notre toute dernière mise à jour d'accessibilité, les notifications sonores des champions. Ces avertissements vous permettront de repérer les compétences clés des champions, même quand votre son est coupé ou quand vous êtes trop concentré sur votre duel pour entendre ce qu'il se passe autour. Alors, il y aura je sais même pas comment ça va être affiché, mais entre guillemets, ce sera plus simple à comprendre, surtout si vous jouez avec de la musique ou autre, qu'il y a un Ultition qui arrive. Dans l'idée, Ultibriar fait la même chose. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre? Ce genre d'interaction. Alia, peut-être? L'ulti... Non, Talia, elle est pas Non, marquée. Talia, elle est pas. Ulticled, Fabrication, Cled. Cled. Je sais pas si ça va le faire aussi pour Pike. Après, pour Pike, Le Z, si, le Z. ouais, c'est pour ça, mais Bah, cette donc, version, c'est marqué, oui, Packet Corki. Ouais, Ouais. mais donc, alors, donc du coup, au final, bah, ce patch, enfin, il y a quasiment oh, rien dedans. Non, 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 oui, c'est c'est vraiment, c'est le exactement. patch des Worlds, quoi. Vous pouvez désormais C'est. utiliser. Attends, c'est justement les changements qu'ils ont fait. Vous pouvez désormais utiliser les notifications visuelles pour signaler des effets sonores du jeu, tels que l'ultime de Sion, le paquet de Corki, l'ulti Briard, etc. Ces notifications seront désactivées par défaut. Une fois activées, elles apparaîtront à côté des bannières d'élimination que vous connaissez déjà. Ça doit être les petites icônes des alliés, enfin, je suppose. Au-dessus de la map, ouais. Ah oui, oui, ok. Ouais, en haut Enfin, à pour ceux qui vont droite, passer. c'est quand ils disent que enfin, tu vois, vous voyez l'échange de qui a tué qui avec les assists. Bah, en fait, ce sera au même niveau. Il y aura par exemple Sion qui ulti, le Herbriard, ce genre de choses-là. Vous Pas si pouvez mal. activer cette fonction depuis l'onglet interface disponible dans la nouvelle section accessibilité des menus des paramètres. L'option s'appelle afficher les notifications sonores des champions. Alors, le truc à savoir, c'est que ça, même si vous jouez avec le son, c'est très important de l'activer parce que si ça comprend Pike, Pike avec le skin, par exemple, c'est lequel je sais que dans la même lignée, il y a Zex, voilà, Empyréen. Euh, on ne l'entend quasiment pas comparé aux autres skins où c'est un screamer. S'il y a d'autres champions ou d'autres skins qui vont sortir et qui vont altérer
et les bruits d'ulti, notamment par exemple l'ulti Clédula, je sais que le son est complètement différent. Pareil pour le Sion, le Mecha Sion. Donc si pour éviter d'avoir des sons différents à chaque fois en fonction des skins, ça peut être bien de l'avoir comme ça vous avez toujours au moins une sécurité de l'information. Du coup ça peut être très intéressant de l'activer. Test des bots d'introduction du PBE, les rotors. Bon, en vrai, c'est les bots. C'est pour les changements. Ils vont faire des bots qui seront plus adaptés à chaque niveau de difficulté pour s'entraîner sans aller forcément en solo queue. La correction de bugs, en vrai, il y en a beaucoup et on s'en On s'en fout un fout. peu. Après, c'est les skins, les comment à venir. Ça va être les skins illusion qui sont beaucoup trop stylés pour le coup. Ils sont incroyables. Et bon, en vrai, quand on voit les splash art ici, là, le splash art de Nida est légendaire, et après on se retrouve avec Nida pas de def, bon, un peu déception, mais Le Ziggs, c'est stylé quand même. Ouais, ouais, c'est Ziggs. c'est le Ziggs, ça fait un peu là les têtes de mort mexicaines. Il est trop En stylé plus, quand même, c'est le en plus, Ziggs. à chaque truc, il y a un autre. Regarde Ouais, les chromas. à chaque chroma, la forme des yeux change. Il est incroyable ce skin de Ziggs. Gnar, honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont fumé par contre, c'est une boule flashy là. Disco. Ouais, c'est. Ouais, Ah, et puis IG. des skins, des chromas sur les skins IG. Et. Oh, je sais chroma. De Vayne. Ouais, quelques chromas en plus. Il y a sur les deux skins. Hein, ah non, c'est juste en doublé. Ouais, Ok. Bon, voilà. Ouais. et voilà. Je suis pas convaincu, moi, par ce patch. Oui, il y a vraiment pas grand chose. Comme je disais, Bon, après, bon, je pense qu'il y a quand même des bons trucs qu'ils ont fait, genre déjà tout le truc de notification, tout ça à faire en bas. en vrai, oui, en vrai, là, pour les notifications, pour la toxicité, honnêtement, je pense que c'est pas trop mal, déjà. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose parce que bah, du coup, maintenant, les mecs interront sans se faire insulter et c'est pas mérité. En fait, genre, Pourquoi tu juste. l'insulterais? Mais t'as juste Parce à le ban, que enfin, tu l'insultes pas et tu le pré-ban parce qu'il y a un truc qui est fait pour. Et tu ne le pas ping pas, pouvoir, point. ne quand même pas pouvoir ping un ult, c'est une folie, hein, je trouve. Bah, t'écris dans le chat. Ah, Ouais, bah c'est après, vraiment une folie. s'il fait le chat Ouais. mid, bon, ça marche pas, mais. J'avoue que pour la communication, de demander la TP d'un allié ou demander, ça va être un peu chiant. Surtout que tu vois, par exemple, on va dire que la personne se sente concernée, ping un allié et ping Dolin, tu vois, des fois, par exemple, ton jungler est en train de faire ses Krugs, tu lui dis skip ses Krugs en le spam pingant et en spammant all-in pour qu'il comprenne. Maintenant, ce sera plus possible. Ça peut avoir des lacunes de communication en vrai. Si, les pings comme ça marchent encore. Ok. Bah, Je pense que c'est de la grosse merde et que si la communauté l'utilise comme ça, c'est la faute de la communauté. Malheureusement, on peut pas vraiment bien encadrer ça. Et Mis à part enlever le ping, mis bah, à ce part qu'ils enlever le font. ping pour toi, bon. En fait, c'est leur seule C'est. solution, c'est qu'en fait, même si, le problème, c'est que c'est joué que par 0,01% des joueurs, les ping bien. Tous les Mais autres pings sont en faits en fait, mode full aggro, le- enfin full toxique, du coup, c'est la seule solution. en vrai, le point qu'il faut se dire, c'est que le point positif, quand même, c'est que ces spam ping, vu que les gens ont l'habitude de faire ces spam ping, même si ça n'interagit pas avec les alliés, en fait, ils vont quand même lâcher leur frustration sur spam ping. Oui, ça peut toujours lâcher la C'est, frustration. en fait, c'est maintenant tu peux lâcher ta frustration en toute sérénité sans faire chier tout le monde. Après, je suis 100%, les mecs vont se le topping eux-mêmes pour le faire chez les autres. Ouais. Je sais pas Il y aura pourquoi, mais je sens gros comme un camion. Ouais, bah de toute façon, il y aura toujours les autres pings où tu as spam ping, par exemple, c'est Bah, sur un Final SS, allié. hein. Ouais, c'est ça. Bah là, maintenant qu'on a plus l'accrochage, il va y avoir ping Ouais. SS, hein. Alors, j'ai vu que ça voulait utiliser aussi la tête de mort, enfin l'espèce de tête coupée, parce qu'elle veut dire, enfin, ça veut dire Ah, décapité, ouais. quoi. Bah, comme un Et le passage, ping quoi. vert. Ah, super. Il y a aussi, je sais pas moi, mais dans les récentes games, maintenant, il y a un nouveau truc, c'est Possum. Hein, je sais pas d'où ça sort, mais voilà. Hein? Possum? Possum? Ouais, je promets qu'il y a des gens pour s'insulter, ils lâchent des possums, du coup ça passe à travers tout, mais il faut qu'après ils s'insultent en lâchant des possums, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas d'où ça vient. Hein. Ok, je connais pas non plus, Mais je sais pas voilà. la tech. Coupe Bon, la vidéo, peut-être. mis à part Azir qui prend un big nerf, Leblanc se Euh, fait péter les genoux aussi. Rek'Sai aussi.
Ouais, mais le blanc, tu vois, c'est dans la continuité de ce qui Ouais. se passe depuis 3 patchs, tu vois, donc Ouais, mais le blanc, tu devrais non le laisser de la paix. Enfin, que là, la paix avec son no mana, ça te la merde. Enfin. Ouais. Ah. Même si après, ce qu'ils ont fait du coup avec le Q pour dépush, ça va compenser sa perte d'attaque Je speed. trouve juste que lui rajouter au global 10% de ratio sur un perso qui s'était déjà fait up les ratios sur notamment du Q-Spell. Après, euh, en ce moment, on a une méta un peu plus tank là. Ouais. Et que le blanc était le seul perso à n'avoir pas été méga up en assassin ratio. Je crois en T'en as réfléchissant à peut-être. base. Ouais. T'avais Fizz qui Ouais, était mais up, le t'avais tous les problème de Z, Leblanc, c'est Assassin Kali. Non, que mais de toute bon, façon, bah. Leblanc est mort, c'est même pas une question. On s'en fout qu'elle a reçu de la paix en plus. Elle est morte. Oui, elle est morte. Le problème de Leblanc, c'est que c'est un perso qui est trop frustrant dans son gameplay et que si tu le rends fort, comme il a la gestion de wave d'un range et qu'il a le pattern de trade d'un mêlée, bon bah dès qu'il est fort, il pisse sur tout le monde et genre il y a pas de counterplay et genre enfin c'est GG play, bon bah voilà quoi, genre le mec a été meilleur, il a appuyé 2 fois sur Z, il a mis un trade à moins 200 quoi, genre c'est free win. Enfin, je sais pas. Je trouve que le champion est trop mal design en fait. Ça, Il c'est est vraiment pas équilibrable. Genre, il y a rien dedans, quoi. À moins que demain, eh ben, ils se mettent à lui mettre des autos, des autos mêlées, tu vois. Et dans ce cas, bah, le champion deviendra équilibrable, mais sinon, non. Stop la vidéo, peut-être Chaos. Ouais, ouais, je vais arrêter.